Bonjour, je suis maintenant avec Monsieur Jean-Luc Morer, l'auteur du livre Les Javanais du Caillou. Bonjour Monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter un petit peu de quoi s'agit le livre ? C'est un livre qui retrace l'histoire des Javanais de Nouvelle-Calédonie, les raisons pour lesquelles ils sont partis de Java à la fin du 19e siècle, comment ils sont arrivés ici, les conditions qu'ils ont trouvées, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et puis ce livre les suit tout au long de leur trajectoire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à la fois une histoire des Indonésiens de Nouvelle-Calédonie, mais aussi une sociologie de la communauté javanaise de Nouvelle-Calédonie, leurs problèmes d'identité, de rapport avec les autres communautés, les problèmes de génération aussi qui se posent, bien sûr, entre les anciens qui parlent encore javanais, les jeunes qui nous le parlent de moins en moins, et qui deviennent de plus en plus membres de ce vaste melting pot calédonien. Donc voilà, ça retrace tout ça. C'est un gros bouquin, très lourd. Vous êtes français de souche. Mais pourquoi vous vous êtes intéressé à la vie des Javanais en Nouvelle-Calédonie ? Ah, c'est une histoire un peu compliquée, ça. En fait, je suis chercheur en sciences sociales. J'ai fait ma thèse sur l'Indonésie dans les années 70. Sur un tout autre sujet, j'ai travaillé sur la modernisation de l'agriculture indonésienne, donc sur la riziculture, les villages, l'impact économique et social de la modernisation agricole, à Java essentiellement. Et puis ensuite, je suis retourné en Indonésie pratiquement chaque année pour mes recherches, pour mes activités professionnelles. J'étais professeur à l'Université de Genève en études de développement, donc en études en économie et sociologie du développement. Et l'Indonésie a été mon principal champ de recherche. Et puis, ainsi que d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais surtout l'Indonésie. Et donc c'est un peu devenu mon pays d'adoption, quoi. J'aime beaucoup l'Indonésie et les Indonésiens, je parle à peu près bien la langue, donc j'y suis très bien et j'y suis allé chaque année depuis 45 ans bientôt. Alors, pourquoi arriver ici en Nouvelle-Calédonie ? C'est un peu compliqué. Mon épouse est tahitienne, donc je connais bien le Pacifique Sud, j'y viens souvent, je vais à Tahiti, j'étais déjà venu en Nouvelle-Calédonie. Et je savais qu'il y avait une communauté indonésienne qui vivait ici, qui était établie, et qui n'avait jamais fait l'objet d'une étude importante, disons. Okay. Il y avait quelques petites publications, mais il n'y avait jamais eu une étude importante. Il y avait eu une recherche qui a été faite par Fida Mulyono Larue, voilà, Fida Yanti. Et moi, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus complet, surtout en matière sociologique. Donc, un jour, je me suis dit, j'étais devenu le directeur de mon institut à Genève, donc j'avais un travail administratif essentiellement, et j'avais plus beaucoup de temps pour la recherche. Je gardais mon enseignement, mais j'étais pris par la gestion d'un institut universitaire, et ça m'a permis de survivre que de trouver ce sujet et de me dire, je vais mener à bien ce projet de recherche, et puis essayer de faire un livre sur les Javanais. Alors, comment c'est fait ? J'avais connaissance du nom de deux personnes, Madame Siban et Monsieur Magui, qui avaient joué tous deux un rôle important au sein de la communauté, notamment lors de l'organisation des manifestations pour le centenaire de l'arrivée du premier bateau en 1996. Moi-même, j'ai loupé cet épisode-là en 96, mais je suis arrivé ici en 99. J'ai rencontré Marcel et Marie-Jo, et puis je leur ai proposé de travailler avec eux pour réaliser ce projet. Alors ça s'est fait, disons, petit à petit. Ça a pris un certain temps, parce que je travaille à Genève. Okay. Et ça aboutit en combien de temps, finalement ? Ce bouquin a été publié en quelle année ? En 2006, je crois. Donc on a mis 6 ans à peu près à faire le bouquin, 5 ans. Donc je venais chaque année, quand j'avais un peu de temps, pour 2 semaines, 3 semaines, faire des enquêtes. Le principal objectif, c'était d'abord d'aller rencontrer les vieux, les anciens, avant qu'ils ne partent et que la mémoire vivante de cette expérience soit disparue, en quelque sorte. Donc, avec l'ami Marcel, on a fait le tour de l'île plusieurs fois pour aller chercher tous ceux qui étaient encore ici et là. Et puis ensuite, ça a été un travail d'écriture. Donc voilà, ça s'est fait en 5 ans. Il a été publié aux éditions Archipel. Vous connaissez peut-être la revue Archipel en France, qui est consacrée entièrement aux études insulindiennes. Et ce sont de très bons amis. Ils étaient tout à fait au courant de ce projet. Je leur avais parlé depuis longtemps. Donc ils ont été intéressés à publier ce bouquin. Okay. Le livre maintenant est disponible, ça fait longtemps, il est disponible un peu partout, mais est-ce qu'on peut toujours trouver
dans une librairie en Nouvelle-Calédonie? Alors je crois qu'on le trouve toujours à Calais d'Olive. Je ne sais pas si ils en ont encore en stock. S'ils n'en ont pas, moi j'en ai encore une vingtaine à la maison. Je pourrais les envoyer. Mais on peut les trouver auprès de l'association La Saloussoul, parce que Marcel Magui en a un certain nombre à disposition. Ils ont été tirés, cet ouvrage a été tiré à 1000 exemplaires. Ça n'a pas été un grand succès de librairie en France, je ne vous le cache pas, parce que c'est quand même un sujet assez confidentiel. En revanche, ici, en Calédonie, je crois qu'il s'est bien vendu, parce que j'ai l'impression que beaucoup de familles calédoniennes d'origine indonésienne ont ce bouquin dans leur bibliothèque. Elles ne l'ont pas lu, probablement, mais en tout cas, elles l'ont. Et quand vous parlez indonésien, vous ne voulez pas le traduire en indonésien, comme ça peut peut-être... C'est une bonne question. On a essayé. J'ai essayé à Jakarta de trouver, disons, un sponsoring et auprès de l'ambassade de France notamment et des services culturels de l'ambassade de France, en leur disant, écoutez, regardez, il n'y a rien en Bahasa Indonesia sur ces cousins qui sont partis là-bas et qui y vivent depuis plus d'un siècle. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de traduire cela? J'avais même trouvé un traducteur qui était... à l'époque, un des profs de l'Alliance française, enfin, ça s'appelle plus l'Alliance française, maintenant ça s'appelle Lembaga Ilmu Perancis, le LIP, à Jogja. Et donc il était prêt à faire ça, mais malheureusement, on n'a jamais réussi à débloquer un financement pour faire ça. Donc le projet ne s'est pas réalisé faute de financement. Il est toujours là, hein, c'est toujours possible. Ok, donc merci. Voilà, le livre est là, Jean-Luc Morer. Les Javanais du Caillou, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, Monsieur Morer. Merci Monsieur Morer. Vous voulez dire quelques mots en indonésien peut-être? Saya senang sekali waktu saya bisa bicara bahasa Indonesia, walaupun saya tidak pergi selalu sering ke Indonesia, satu kali setahun. Ya, sampai sekarang saya belum lupa bahasa Indonesia, jadi setiap kali saya tiba di sana, itu kembali lagi ya sebetulnya. Ya, saya sudah selalu senang bicara bahasa Indonesia. Terima kasih. Sama-sama.